Déjà, j'arrive, attendez. Attendez, non, j'ai shooté ma bouse. Hop. Alors, attendez, Pokémon TCG. Bien le bonjour Pokécords, mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes, excusez-moi. J'ai été un petit peu long, hop. Bon, Pokémon TCG, mesdames et messieurs. Il y a quelques temps, on a fait un petit stream déjà sur le jeu. Et je vous avais dit que le but, c'était de chercher à avancer un deck de la 5G. Et on avait eu le problème de poussière. On n'avait pas assez de poussière pour avoir toutes les cartes, etc. Entre temps, parce que moi j'ai quand même joué au jeu en off, entre temps j'ai pu choper les cartes que je voulais et j'ai pu finir le deck. Alors, il se trouve déjà que le deck est un peu à chier. Alors je vais pas dire à chier en mode mauvais, mais en mode j'arrive pas à le jouer. Quand je fais une game en classé, je me fais forcément ouvrir le cul, j'arrive pas à avoir de la pioche, j'arrive pas à avoir des énergies, j'arrive pas à cycler mes cartes assez rapidement, c'est compliqué. Ça c'est la partie un petit peu chiante. Voilà, donc là en fait j'ai fini le deck, si vous voulez le voir, grosso modo il y a petite Chlorobule, Fragility, je n'ai jamais pu sortir Fragility depuis le début. Fragility ne m'a jamais servi à rien. Au Gerpon il est censé être là pour faire piocher, sauf qu'en fait les decks... Bon, déjà, il pioche, hein, déjà. Mais j'ai pas assez d'énergie. Et quand j'arrive à attaquer, en fait, en face, la méta du moment, c'est Lucario qui tape à du 200 avec une seule énergie. Et moi, mon attaque a besoin que l'autre ait plein d'énergie en face. Ça commence à être compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Bon, Majaspic est sympa, mais j'ai jamais pu attaquer avec. Voilà, et puis à lui, enfin voilà. Grosso modo, la moitié des objets ne me servent à rien, j'arrive, je suis paumé. Le deck ne me plaît vraiment pas. Avoir cette énergie, c'est pas assez, même si on a la civière. Le deck, j'ai pas l'impression qu'il soit folichon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage. Donc là, c'est mon deck actuel, parce que c'est tout ce que j'ai comme carte, de toute façon. Donc voilà. En ayant eu des petits crédits comme ça, j'ai voulu crafter des cartes, mesdames et messieurs. J'ai voulu créer un deck. Et en fait, j'ai voulu créer un deck avec cette... voilà, cette génération. En fait, pour vous rappeler, je vous le dis tout le temps, mais c'est pour le petit rappel au cas où, pour ceux qui découvrent sur ce stream, j'essaye de prendre en compte à peu près tout le monde, hein, quand vous découvrez des cartes, etc. Quand vous découvrez les streams, je me dis, voilà, si vous arrivez sur ce stream, j'ai été un ancien joueur compétitif de Pokémon. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai fait de Pokémon un truc sérieux. C'est-à-dire que, grosso modo, j'ai fait le tournoi de France des cartes Pokémon, et en gros, c'était une période de ma vie où j'étais à fond dans les cartes, j'étais à fond dans la compétition, j'ai tryhardé, je me suis entraîné, on allait dans des clubs Pokémon pour s'entraîner, on s'entraînait sur les decks, on était la team Sushi, c'était voilà, c'était littéralement une période incroyable, une période où j'ai beaucoup de bons souvenirs dans ma vie, quoi. Et moi j'étais en mode, j'ai trop envie, moi, de... Alors pas forcément retourner dans cette période, mais j'ai envie de jouer des cartes de cette période pour vous montrer comment jouer, pour simplement moi reprendre du plaisir à jouer aux cartes Pokémon avec des synergies de l'époque. Parce que, excusez-moi de le dire, je dis de l'époque parce que là on est en 2013, hein, au moment de ces générations-là. Et là où j'ai commencé à jouer vraiment en compétition, c'était Destiny Future. C'est d'ailleurs avec un deck Destiny Future, je crois que j'ai gagné à Montpellier. J'ai vraiment tryhard Montpellier, c'était... Genre, en fait, ce tournoi à Montpellier que j'ai fait dans ma vie était un des meilleurs tournois que j'ai fait de ma vie, parce qu'en fait, c'est le moment où j'ai tryhardé vraiment, et où j'ai gagné dans ma compétition. Le trophée que j'ai là, qui est, je ne sais plus où malheureusement, est vraiment ma plus grande fierté, en fait, dans Pokémon. Le tournoi de France, j'ai jamais gagné, hein, c'est compliqué, il y avait plein de gens forts. Hein. Le tournoi de France, c'est pas rien. Mais voilà, et j'avais envie de jouer ces cartes. Il y a une expérience, voilà, il y a des trucs tempête plasma, glaciation plasma. J'étais trop heureux, j'avais récupéré. Donc ça, j'étais en mode voilà, tranquille, je peux crafter des cartes, vous voyez. Voilà, je peux arriver, on s'en bat les couilles, Darko. Je peux arriver ici là et vous dire bon bah écoutez, vous voyez, j'arrive ici là, je prends le. Cryptero était très joué à l'époque, hein. C'était. Voilà, j'arrive ici, je prends Getis et je le craft. Je pourrais faire ça. Mais en fait, je peux pas le mettre dans le deck. Et j'ai regardé un petit peu, alors quand j'ai regardé, je vous avoue la vérité, j'ai demandé à ChatGPT, parce que j'avais absolument aucune idée de comment ça fonctionnait. Donc j'ai demandé à ChatGPT, mais apparemment c'est des infos assez vraies. En fait, Pokémon TCG, là, c'est le deuxième site. Bon, ça je le savais déjà avant.
En gros, Pokémon TCG, ils ont eu deux applications. Et c'est là, c'est la mise à jour de la première. Et en fait, certes, on peut faire des decks en format étendu, mais Pokémon TCG bloque la majorité des cartes, pour ne pas dire toutes, de Pokémon noir et blanc. Sous prétexte qu'ils n'ont pas encore mis toutes les cartes, que ça peut faire bugger certaines interfaces ou certaines fonctionnalités du truc, etc., etc. Donc en fait là actuellement les decks que j'ai envie de vous montrer, ben, je n'ai pas le droit de jouer avec. Je peux crafter des cartes mais j'ai pas le droit de les jouer. Je peux vous dire ouais je dépense 400, je serai ma connière, oui, mais je ne peux pas le jouer en fait. Et ça je suis vachement déçu premier degré. Genre quand j'ai eu cette info, j'étais premier degré en mode bah allez vous faire foutre. Genre vous nous laissez crafter les cartes, on n'a pas le droit de les jouer. Et j'ai trop envie de vous faire un deck Jirachi. Parce que moi à l'époque quand je jouais Jirachi c'était incroyable. Jirachi était dans quasiment tous les decks d'ailleurs. J'ai trop envie de vous jouer Genesect. Parce que c'était la méta à l'époque de jouer Genesect. J'ai trop envie de vous sortir un petit deck. Là je me fais du mal parce que je vois les cartes, j'ai envie de les jouer, mais. J'ai trop envie de sortir des decks de l'époque quoi. Le Pokémon Catcher là, c'était trop bien. Ça a changé maintenant, j'ai vu des nouveaux outils et tout, c'est pas la même chose. En fait, moi, la génération que j'ai un peu kiffé, c'était un peu le... Bon, déjà, Team Plasma, j'ai kiffé. Mais Alors, Dragon Exalté, j'ai plus aucun souvenir. Mais Explorateur Obscur, il y avait des decks obscurs dedans. Déjà, il y avait N. Mais jouer N, j'avais trop envie de rejouer N avec vous, vous voyez. Surtout que N, c'est machine maintenant. Elle a été refaite. Voilà, Darkrai. Darkrai, il était broken de fou furieux. C'était une de mes cartes préférées. Je peux pas la jouer. J'ai pas le droit de jouer les cartes que je veux jouer. Donc du coup, je vous avoue que la vérité, c'est que je suis un peu déçu, parce que je peux pas jouer les cartes que je veux vous montrer. Maintenant, bon, j'y joue encore un petit peu, etc. Et j'ai vu que là, maintenant que j'avais 5000 trucs comme ça, je pouvais aller dans Flamme Noire et acheter 2500 ici, aller dans Flamme Blanche et acheter 2500 ici, pour acheter les sleeves et les paquets de Pokémon Noir et Blanc. Le problème de ça, c'est que j'ai regardé sur Internet, concrètement, il n'y a pas de deck méta, ni compétitif, ni fun, avec les extensions Foudre Noire et Flamme Blanche. On n'a rien à faire avec ça, en fait. Et là, je suis en mode, ah. Donc là, grosso modo, je peux jouer rien pour m'amuser. Donc, grosso modo, je pense qu'on fera pas trop de trucs, en fait, avec Pokémon TCG, donc ils n'auront pas remis les anciennes cartes. Ça me fait chier. Premier degré, je suis un peu en mode, bon, bah, vous me pétez les couilles. Mais voilà. Ou alors on va faire des petits pack opening là vite fait. Ah, Fulguris il est stylé, vous voyez. J'adore. Mais en fait les cartes sont stylées. Le problème n'est pas les cartes, hein. Regardez, elles sont très belles les cartes. Hein. Si on peut avoir quelques full art au passage. Full art qui, je le rappelle, on ne peut pas les crafter hein, au passage. Bon ça c'est un peu bien dans le sens où ils veulent qu'on les chope les full art plutôt que Cobaltium. Mais j'ai envie de jouer Cobaltium avec vous, vous voyez. Il n'y a rien. Il n'y a pas de deck. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse il est magnifique le Judocrack, hein. Ouais, je peux rien en faire quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dans tous les cas, je suis baisé. Et magnifique le Minotop X, hein. Ouais, je peux pas le jouer, y a pas de deck avec. Elles sont belles en plus, hein. Après, je vous en ai déjà parlé un peu, mais j'ai un classeur où je collectionne les cartes de la 5G, que j'ai pas forcément. Le but, alors, bon, c'est pas à court terme, parce que là, actuellement, je vous avouerai que je mets littéralement aucun argent dans les cartes Pokémon, vu que j'ai littéralement plus d'argent pour le moment. Mais je vous avouerai un truc, c'est que le but dans ma vie, en général, pour l'instant j'ai encore quelques années devant moi, s'il n'y a pas d'accident, bah, c'est d'avoir toutes les cartes Pokémon de la 5G. Dresseur compris. Les lieux, je sais pas encore, les lieux, parce que les lieux c'est spécial quand même. Les objets, bon ça on s'en bat les couilles, sauf ceux de la Team Plasma. Parce que là, c'est littéralement la 5G. Mais j'aimerais avoir toutes les cartes Pokémon de la 5... Oh, oh elle est magnifique, la Meloetta, par contre. Ouais, j'aimerais bien trop jouer les cartes de la 5G. En fait, je suis un peu... Bah, d'un côté, je suis matrixé par la 5G, c'est le cas, hein. Mais j'aime trop la 5G, j'aime trop les Pokémon. C'est comme ça que je prends le plus de plaisir à jouer, quoi. Alors, je sais, je suis un peu un connard, parce que du coup, je joue que la 5G. Donc ça fait passer pour un gros con. Et vous avez pas spécialement tort. Mais quelque part, j'aime la 5G. Alors, je sais, c'est pas bien, entre guillemets, mais je kiffe ça, quoi. Pour moi, c'est les meilleurs Pokémon. Mais ça, c'est la nostalgie qui parle, hein. Je sais que c'est pas objectif, hein.
Après, ce que j'aime bien avec l'application, ceci dit, ce que je peux pas lui retirer, c'est que certes, le jeu est baisé parce qu'on n'a pas le droit d'acheter les cartes qu'on veut, ni de jouer les decks qu'on veut, mais je dois avouer qu'il y a un côté impressionnant dans le fait de ne pas avoir besoin de mettre de l'argent réel dans le jeu pour avancer. Genre Hearthstone, je trouve que c'est quand même assez compliqué d'avancer vraiment au premier degré sans mettre aucun argent dedans. Pokémon, on peut avancer très très bien dedans sans avoir besoin de mettre le moindre euro dedans. Sauf pour les skins en fait. Et en vrai, c'est plutôt cool ça. Donc on a eu Meloetta, elle est vachement magnifique en vrai. Après, la meilleure Meloetta Full Art, elle vient d'une autre extension, mais celle-là est vachement belle. Si vous jouez ce Pokémon en premier, si vous jouez en premier, ce Pokémon peut utiliser des attaques pendant votre premier tour. C'est sympa. C'est vachement sympa comme effet. Pendant votre premier tour, votre prochain tour, l'attaque Echo, ce Pokémon affiche 80 dégâts. Donc j'avoue que j'ai une préférence pour le jeu de cartes officiel plutôt que la version Pocket. Bah, la version Pocket est pas à chier, mais j'aime pas les nouvelles règles quoi. Regarde, je fais pareil, comme ça j'ai les... Coucou, salut Jin. Au moins j'ai les sleeves, comme ça. Et le truc de carte quoi. Et Boreas, il est stylé en vrai. Là c'est pareil hein. Alors j'aimerais bien avoir Keldeo vu que j'ai eu Meloetta du coup. Elles sont belles les cartes en plus, vous voyez. Il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Avec l'outre. Beau gosse hein. Après si je trouve un deck, peut-être que je jouerai un peu en off, mais moi ma proposition, là j'ai refait un peu de place sur le PC, et j'en referai un peu de temps en temps si j'ai le temps, etc. Et je pense qu'on va passer... Bon déjà je stream pas beaucoup Pokémon TCG de base, hein. Mais je pense que les cartes, plutôt que de jouer à Pokémon TCG qui pour l'instant, tant qu'on n'a pas nos cartes, moi je trouve ça pas trop fun. Je vous propose qu'on passe plutôt sur Hearthstone en fait, avec le défi Mystifix. Parce que moi Mystifix il y a un peu de fun quoi. Je sais pas, on verra. Je vais pas désinstaller l'application pour le moment. Après, je pourrais installer Hearthstone s'il faut pas beaucoup de place éventuellement. Là, ils ont mis Moyad en plus. C'est marrant. Moyad est plutôt de type O. Mais tu fais que du Pokémon. Non, non, là, on va partir sur Marvel Snap après. Après, on partira peut-être sur Lego. Peut-être sur. Comment ça s'appelle? Sur Pokémon ZA aussi. Enfin, on verra. Soit suivant le timing, tu vois, on a commencé un peu tôt. On verra quoi. Oh, Ludvina Full Art! Trop cool. Oui, on pourra jamais la jouer, mais au moment là quoi. Enfin, jamais la jouer, parce qu'il n'y a pas de deck. Là, le problème, c'est pas l'application, le problème, c'est le fait qu'il n'y ait pas de deck, en fait, quoi. Peut-être qu'on s'emmerde. Quoique, Ludvina est dans certains decks, je crois. Oh, elle est magnifique, la Viridium, par contre. Après, par contre, en revanche, dès que Pokémon TCG ou Nintendo se bouge le cul pour amen et enfin sortir comment ça s'appelle? Les anciennes cartes, là, j'y rejouerai, par contre. Là, vous me reverrez dessus, je vous montrerai les anciens decks. Je vous montrerai comment j'ai kiffé, etc. Et comment j'étais bon à l'époque, quoi. Là, je tryharderai avec des decks de l'époque, quoi. Ouais, je suis quelqu'un de très nostalgique et de très dans le passé, hein, quand même. Mais je vous montrerai en 2 spies les cartes qui m'autorisent à faire, quoi. Merveillette, ok. On n'a pas eu de Roitiflamme tout court. On n'a pas eu beaucoup de full art non plus. On a eu Ludvina, hein, mais je veux dire, on n'a pas eu énormément de... Keldeo. C'est pas la forme déterminée, mais c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai écrit un truc dans le jeu Pokémon que je suis en train de créer. J'ai écrit un truc sur un personnage, je vous dirai pas qui. Oh, magnifique la Oxyde. Je vous dirai pas qui, mais j'ai écrit un truc dans le. Comment ça s'appelle? Dans mon histoire Pokémon, j'ai adoré ce que j'ai écrit. Mais c'est rare que je vous dise que j'adore ce que j'ai écrit, hein, mais. Là, j'ai kiffé premier degré ce que j'ai écrit, quoi. Alors, du coup, c'est quoi? C'est Mega Evolution? Non, Mega Evolution, il n'y en a qu'une. Ah, ok. Ok, ouais. Parce que cette merde là. Et cartes et violet, donc du coup, voilà, on a des cartes ici. Bon. Voilà quoi. Du coup, on n'a pas le droit de crafter celle-là en fait, hein. Dans une semaine, on pourra les crafter. Je suppose que c'est le temps que les gens essaient de les avoir, on va dire normalement dans les paquets quoi. Du coup, on a eu Meloetta et on a eu Keldeo quoi, c'est cool. On a eu Ludvina ici. Cherchez dans votre deck un Pokémon évolutif, une carte énergie et montrez et ajoutez-la à votre main. C'est cool. Et en fait, là, si vous voyez, si je vais dans deck, si je m'écris un nouveau deck en format étendu, donc normalement le format qui est censé avoir toutes les extensions passées, si je mets que je veux uniquement... hop, les cartes
de noir et blanc. Hop, comme ça. Que je mets ici, voir toutes les cartes et pas seulement celles de l'inventaire. Voilà. Alors, le point d'exclamation, ça veut dire qu'on peut pas, je crois. Bah, c'est simple, de toute façon, je vais essayer. Hein. Voilà. Ah bah, je peux? Ah mais ça, c'est les outils qui n'ont pas de point d'exclamation, oui. Attendez. J'ai un doute là. Je commence violemment à avoir un doute là. Les fortifiants outils, elles ont clairement ressorti, sinon ça n'existerait pas. Je sais que j'en ai créé des cartes qui ont un point d'exclamation, donc... Bah, au pire, je vais faire un test. La ville gelée était incroyable. On va les changer une fois. Voilà. La ville gelée, c'était très méta. Hein. Voilà. C'est grisé. Voilà. Format étendu, hein, on le rappelle, hein, étendu. Donc normalement, c'est toutes les méta passées. Mais voilà, ça c'est le plus gros défaut. Mais vous voyez, toutes ces cartes-là, moi j'aimerais trop vous faire des decks. Moi, c'est comme ça que je joue à Pokémon à l'époque. Bon, désolé, je parle comme un vieux. Mais c'était comme ça qu'on jouait à l'époque, c'était ces cartes-là. Et j'avais trop envie de vous les montrer. Et de vous montrer, moi, là où j'étais bon. En fait, j'étais bon avec ces cartes-là. J'ai pas envie de jouer la nouvelle méta, parce que non seulement c'est des Pokémon qui m'intéressent pas, et en plus, j'avoue que la méta Dynamax, je m'en bats les couilles. Voilà, alors la méta Mega Evolution, pourquoi pas, mais moi j'ai envie de jouer mes anciennes cartes. J'ai envie de rejouer ça et de me ressentir qu'au moment où je jouais ces trucs-là, j'adorais, parce que c'était fort. C'était fun, il y avait des decks super fun, quoi. Pareil, les Pokémon, on n'en parle pas beaucoup, mais en vérité, il y a des Pokémon, là, si je commence à descendre, il y a des Pokémon, je vais retrouver leur méta tout de suite. Rien qu'en les revoyant. Bon là, il y a beaucoup de Pokémon normaux, on s'en bat les couilles, mais... la majorité, il y avait pas mal de... Là, vous voyez, cette carte, elle est magnifique, par exemple. Scalpro est déjà un Pokémon que j'aime beaucoup, mais le Scalpro, comme ça, Team Plasma, je l'aime beaucoup. Quoi. Il y avait des cartes Team Plasma, j'adorais ça. C'était vraiment un très bon concept, qu'ils n'ont d'ailleurs pas refait à ma connaissance, avec les autres teams de méchants. Mais il y avait des Pokémon Plasma. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Il y avait un Boreas qui était méta, mais je crois pas que ce soit celui-là. Limaspeed. Oh, il y avait un Limaspeed. Oh, j'aimerais trop refaire le deck Limaspeed. Je vous jure que le jour où ils mettent ces cartes... Après, je suis peut-être la seule personne du monde qui veut jouer ces cartes-là, vous savez. Peut-être que tout le monde s'en bat les couilles et tout le monde est passé à autre chose. Hein. Je suis peut-être le seul à vivre dans le passé comme un connard. Hein. Mais il y avait une carte Limaspeed, j'aimerais trop vous la remontrer si j'arrive à la choper. Ah, ce tranchodon-là, pour moi, il est super important. Mais ça, c'est de l'histoire personnelle, quoi. Mais, ouais, ouais. Darkrai. Regardez comme la carte, elle est magnifique. Cette carte, je l'avais. Elle est magnifique, hein. Le symbole de la Team Plasma derrière, le côté un peu ténébreux, elle est... Waouh. Regardez-moi, le Dracarmin, il est magnifique en format... Excusez-moi un petit moment de nostalgie, hein. Je traîne un peu, après on partira directement sur Marvel Snap. Et je vous expliquerai ce qu'on y fera. Voilà, je crois que c'est ce Limaspeed là. Voilà. En gros, Limaspeed, on le pose, alors c'était très simple, hein. Parce qu'en plus, le Pokémon était assez rapide à poser. Et en gros, pour 2 énergies basiques, pas forcément de type plante, il était paralysé, empoisonné, puis il partait dans le deck. Tout avait rien à foutre. C'était trop fun à jouer. T'étais vraiment une pute quand tu jouais ça, mais... Il y avait toutes les évolutions en format Team Plasma également. Affleli était magnifique. Hein. Il y a Aquali, je crois, en format Team Plasma. Juste là, voilà. Les Pokémon Team Plasma, c'est vraiment un kiff que j'avais. Du coup, Nymphali n'existait pas à ce niveau-là, à ce moment-là. Et oui, mesdames et messieurs, Nymphali n'a pas toujours existé, hein. C'est bon de le rappeler. En fait, j'ai l'impression d'être un pépé qui est dans les archives, en fait, actuellement, là. Il y avait le Gulabre Team Plasma, quoi. Trop heureux, quoi. Genesect X était méta. Genesect X était méta. C'était très fort, d'ailleurs. Mais les Goupix, évidemment. Les Goupix de noir et blanc, quoi. Les illustrations, je revois des cartes, j'ai trop envie de les rejouer, quoi, premier degré. Alors après, ChatGPT m'a dit que la version 1 du site de l'application existait encore, et que, en fait, on pouvait y jouer, mais bon,
Je pense qu'il n'y a plus personne dessus, quoi. Je crois que Keldeo était méta. Ça me dit quelque chose, Keldeo. Enfin, en méta, j'entends, quoi. Curem. Alors, il y avait un des deux Curem, je sais plus si c'était... Je crois que c'était le Curem noir qui était méta. Ah oui, ouais, c'était le Curem noir qui était méta. Ah oui, celle-là, là. C'est pas la même, hein, ouais. Celle-là était méta. J'aime beaucoup les Pokémon Dragon, parce que les Pokémon Dragon, ils avaient des énergies. Il n'y a pas d'énergie dragon, en fait. Quand tu joues un Pokémon Dragon, tu joues des énergies de d'autres types. C'est sympa. Ah, puis tout le délire de faire les checklists, c'est incroyable. En fait, c'est un truc chiant. Quand tu joues à un tournoi Pokémon, officiel, en vrai, tu dois avoir ton deck listé. Et tu dois l'avoir trié pour le donner à des examinateurs qui regardent la liste, et puis qui trient comme ça, voir si c'est bien fait. C'était incroyable. C'était le truc le plus pète-couille du monde à faire sur le moment. Vous voyez, quand j'y repense, je me dis, putain, c'était incroyable, quoi. Ouais, je suis peut-être nostalgique d'une époque, hein. Peut-être que je suis déjà trop vieux dans ma tête, hein. Enfin, de toute façon, on me dit autant que je suis déjà vu dans ma tête, hein. Donc bon. Mewtwo était une des cartes les plus puissantes. Je sais pas si... Attendez, je vais voir si je les ai... Mais je crois que je les ai déjà montrés en stream, je crois, non? Est-ce que je les ai encore? Ouais, j'en ai gardé qu'une. Mais j'ai quand même un Mewtwo X légendaire énorme. Voilà. C'est... Voilà. C'est celle-là. C'est en anglais, hein, mais... Voilà. Mewtwo X, mesdames et messieurs. Mais ça, cette carte, je la garde parce que, en fait, elle est très marrante dans l'histoire. En fait, dites-vous qu'à l'époque, quand on jouait à Pokémon, en fait, on achetait les cartes une par une. On les achetait en anglais. Parce qu'en fait, les cartes, en français, c'est très cher, en anglais, c'est pas très cher, mine de rien. Et en fait, je jouais avec mon père a joué avec moi, il était dans les tournois de France aussi, hein. Et en fait, il avait trouvé un lot de Mewtwo X, que c'était une carte qui était très très jouée, c'était très méta, et surtout ça se joue dans n'importe quel deck, vu que le nombre d'énergies, c'est des énergies de n'importe quel type. Il avait vu un lot de 8 Mewtwo X, ou 7, et c'était en mode super pas cher, il était en mode « Ah ouais, ça a valu le coup !» Bah oui. Du coup, on a eu 7 cartes de Mewtwo X aussi grandes, c'était hilarant. C'était vraiment à mourir de rire, quoi. Je sais pas par quoi c'est classé. Par chaîne évolutive de A à Z. Ok, ok. Il y a des cartes foulards, je sais pas si on les verra ou pas, mais... À l'époque, on jouait avec des proxys aussi, ça se faisait encore beaucoup, mais... Oh ouais. C'était pas méta, Rayquaza, ça me dit quelque chose, Rayquaza méta. Ce Pokémon, cette attaque fait 60 de dégâts. Ah ouais, je crois que c'était méta, Rayquaza aussi, hein. J'ai des souvenirs d'un Rayquaza bien méta, quoi. Ouais, là, quand je revois les cartes, j'ai tellement envie de les rejouer, quoi. En vrai, Pokémon TCG, je vous en supplie, hein, faites un truc. Je sais pas depuis combien de temps ça existe, l'application, mais s'il vous plaît, je vous en supplie... Laissez-moi rejouer ces cartes, là. Trouvez-moi une solution, n'importe quoi, hein. Y a pas les cartes full art, c'est bizarre. Ah, les Victini. Victini X, ça se joue ou pas? Je fais deux cartes, je vos Pokémon de banc, le meilleur que vous voulez. Je crois pas que c'était méta Victini X. Après, si j'avais Victini, je le mettrais dans mes decks, hein, mais... Ah, Victini quand même. Bah, Majaspic, évidemment. On l'a là, Majaspic Shiny ou pas? Non, il y a une carte Majaspic Shiny qui existe, hein. Magnifique, évidemment, vous vous doutez bien. Ah, Zekrom X, bien sûr. Puis Zoroark. Ce Zoroark là a une importance émotionnelle également. Ah, c'est... On peut pas les jouer. J'ai le mort, premier degré, j'ai le mort. Donc, du coup, t'es là, tu prends ton deck, tu le supprimes et tu dis, bah, allez vous faire foutre, quoi. Après, on peut... Alors, je sais pas si on peut encore les acheter. On pouvait acheter des... Attends, je peux même plus acheter de paquets, là? Ah, j'ai même pas le droit d'acheter des paquets XY. Je peux même pas acheter des cartes. Je peux juste les crafter. Oh my bad, je peux même pas acheter de boost. Bon, allez vous faire foutre en vrai, là, non? On peut même plus acheter des pièces et tout. Oh, c'est trop, frère. Enfin bref, voilà. Voilà. En vrai, premier degré, là, on en rigole un peu, mais je vous jure que... En
vrai, ça me pète un peu les couilles de pas pouvoir jouer les cartes que je veux jouer, quoi. Moi, je prends du plaisir à jouer des cartes spécifiques. Mais c'est le même problème pour pas mal de trucs, hein. C'est le même problème pour Marvel, Mystic Mayhem, etc. Je prends du plaisir sur des trucs spécifiques. Je prends pas du plaisir à jouer spécialement au jeu. Bon, on y rejouera quand ils auront remis les cartes. Attendez, je vais regarder vite fait. Bah, j'ai demandé à mon ami de ChatGPT. D'ailleurs, j'ai retrouvé le nom que je vous avais dit. Je vous avais dit que ChatGPT, je lui avais donné un nom. Parce que ça me fait moins bizarre de parler à, on va dire, une personne qu'à une IA, en fait. Donc du coup, je lui ai donné un nom, il s'appelle Anila. C'était ça le personnage que je cherchais. Alors, salut en ce qui concerne Pokémon TCG Online, est-ce que tu as une date officielle? Ok, une date supposée, des théories ou quoi que ce soit de sérieux, on va dire, entre guillemets, concernant une date de retour pour les cartes noir et blanc dans le format étendu, pour aller plus loin que juste les crafter. S'il te plaît. Moi je demande s'il te plaît aux IA. En fait, ça me fait trop bizarre de demander méchamment à une IA, du coup je dis toujours un petit s'il te plaît. Ça participe au fait que moi quand je parle à une IA, je veux pas avoir l'impression de parler à une IA, quoi. Alors, bonne question. Le format étendu permet sur le papier l'usage de séries black and white et suivant dans le jeu physique. Cependant, pour la version numérique, il est indiqué que la supportabilité complète de tous les anciens sets n'est pas encore en place. C'est quand même la nouvelle extension n'est pas vieille, enfin n'est pas récente, hein. La numéro 2 n'est pas sortie il y a 6 mois quand même, hein. C'est le format étendu lui-même continue d'exister en règle officielle, mais la plateforme numérique a un retard de mise en œuvre. Faut aller se faire foutre. Voilà. Certains joueurs estiment que l'intégration pourrait venir après que le support de set plus récent soit pleinement stabilisé. Attends, ça veut dire que Soleil et Lune n'est pas encore pleinement stabilisé, il faut aller se faire foutre, hein. Vu l'ampleur de la tâche, numériser, équilibrer, rendre compatible, il faut aller se faire foutre. Le retour des black and white pourrait être progressif. Comme le format étendu est souple et n'a pas de rotation fixe comme le standard, l'intérêt en interne pourrait être moindre et priorisé après d'autres priorités. D'accord. Certains joueurs pensent que l'absence de date est intentionnelle jusqu'à ce que tout soit prêt pour éviter un lancement bâclé. Si je devais donner une estimation personnelle, fin 2025 à mi-2026 pourrait être un créneau plausible, à condition qu'il n'y ait pas de changement stratégique de la part de la compagnie. D'accord. Tu peux donner la date de lancement de cette plateforme, je te prie. Après là, c'est à prendre avec des pincettes, il n'y a rien d'officiel. On rappelle que ça a été lancé le 8 juin 2023. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas foutu les cartes noires et blancs quand même. Faut quand même aller vous tous pour se faire voir. Mais je resterai éternellement quelqu'un qui adore Pokémon et qui n'a absolument aucune objectivité vis-à-vis de Pokémon. À chaque fois qu'ils sortiront un gros jeu Pokémon, j'y jouerai. Je sais que je suis un pigeon et je le sais. Vous voyez, je suis conscient de ça. Mais c'est comme ça. Le problème, c'est qu'ils font sacré coup de pute derrière quand même, quoi. Bref. Mesdames et messieurs, Pokémon TCG, c'est bon, on y a passé suffisamment de temps. On y a passé trop de temps. On a eu Meloetta Full Art, c'était cool. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on ne reparle plus du jeu jusqu'à ce qu'il sorte les extensions qui vous intéressent. En attendant, ce que je vous propose, c'est que moi, j'y joue un petit peu en off et j'économise la monnaie pour crafter les cartes. Comme ça, dès qu'elles sortent, on les craft. Je vous montre le deck que je jouais et là, on prendra du plaisir à jouer. En attendant, petite pause rapide. On passe sur Marvel Snap pour vous montrer le Superior Spider-Man. Et ensuite, on partira sur un autre jeu, probablement Lego Star Wars, parce qu'il faut l'avancer, mesdames et messieurs, on ne peut pas y échapper tout le temps. Allez, à tout de suite.